דף פא עמוד ב'. Mais il y a deux pages. J'ai vu mon assistant. Il y a deux pages. Une, deux. Je suis heureux d'en parler. La Mishnah, elle nous a parlé de quelqu'un qui a mangé Kippour, de la nourriture qui n'est pas comestible. Achal, ochalin, she'en reuin la achila. Quand quelqu'un a mangé Kippour, de la nourriture qu'on n'a pas l'habitude de manger, c'est intéressant. Il n'y a pas de terranou, mais il n'y a pas non plus achila. Quelqu'un qui mange une éponge, il a peut-être rempli son estomac, mais il n'a pas mangé. Amar Rava. Kas pilpele biyoma de Kippouré. Kas, c'est avec les dents. C'est pour ça que ça s'appelle kassas. Kassas, c'est casser quelque chose avec les dents. C'est rentrer des petits morceaux. Pourquoi ils disent casse? Parce qu'à l'époque, les pilpelés qu'on parle ici, ce n'est pas les piments piquants que nous, on a longs. On les mange frits, crus. Non. Pilpelé de l'époque, c'est le poivre anglais, rond. D'accord? Eux, ils utilisaient ça comme de la menthe dans la bouche pour enlever les mauvaises odeurs. Et pour... même les femmes, la Gemara, elle dit dans ma Masechet Shabbat, On va sortir avec leur elle mettait ça comme le zan, pas le piment. sous la langue. C'est le piment, c'est ce piment. En fait, pour annuler les mauvaises odeurs qu'il y avait dans la bouche, ils mettaient ça. Alors, ce n'était pas comestible. Alors, pareil, alors il te dit, Kas pilpele biyome de Kippour patour. Kas zengebila biyome de Kippour patour. Zengebila, c'est le gingembre sec aussi, qu'il faut le casser. Il faut le casser. Non, si c'est lard, maintenant, si c'est cru, c'est du gingembre cru, là, c'est pas grave. Mais là, on parle du gingembre sec, comme que la Gemara va dire tout de suite. Kazan Gebi, la biomètre de Kippour, va tomber tivé. La Gemara, elle a posé une question. Aya, Ribi Meir Omer, Ribi Meir Valanes, Mimash Mash Neemar. וערלתם את עורלתו, וערלתם עורלתו את פריו, אינני יודע שהעץ מאכל הוא. C'est quoi? Dans le passouk, la Torah elle a dit, dans Parashat Vayikra, dans Sefer Vayikra, 19e chapitre, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו 3 שנים. ערלתם עורלתו, עורלה, le mot en hébreu, עורלה, ערל, ça veut dire voiler. Voilez-le. 3 ans. Arel, c'est Atoum. Arel lève Atoum. Arel lève. Arel, c'est Fataim. Mes lèvres sont bloquées, comme il dit Moshe Rabbeinu. Vanochi, Arel, c'est Fataim. Donc, Va'arel tem orlato et pirio. Eni yodea she'etz ma'achalu. Arel, la Torah, elle a déjà dit avant. Unta'atem kol ha'etz ma'achal. Si on a parlé de ha'etz ma'achal, pourquoi on a besoin de dire pirio? Je reprends le passouk. Reprenez le passouk. Regardez dans Torah Or, il y a le passouk. Torah Orbet. V'chi tavou el haaretz. Unta'atem kol ha'etz ma'achal. Ha'etz ma'achal, ça veut dire quoi? C'est un arbre fruitier. Un arbre fruitier. Va'araltem orlato. C'est quoi et pirio shalosh shanim? On aurait pu dire va'araltem orlato shalosh shanim. C'est quoi et pirio? Puisqu'on a dit ha'etz ma'achal. C'est déjà ha'etz ma'achal. Je sais que c'est ma'achal. Alors, on va dire qu'il a des fruits. C'est quoi? Va'araltem orlato et pirio. Alors, c'est quoi Haetz Ma'achal? C'est-à-dire que dans le Haetz, il y a du Ma'achal. C'est que le Haetz a un goût. Quel goût? Haetz, Shetam, Haetzo, ou Pirio, Shave. Eve Omer, Ze Pilpelin. Et la Medra, Sha Pilpelin, Hayavin Be'orla. Ve'en Eretz Israel Chasera Kelum, Sheneemar, Lo Techasar Kolba. Pourquoi le piment, le reste, il n'y a pas. Alors, on dirait que le Hetz Pilpelim, il a un goût même dans les feuilles. Il faut vérifier. Regarde le poivre anglais, s'il te plaît. Dans le piment que nous, on a, ce n'est pas un Hetz. C'est des herbes. Le piment
dans la forme qu'on le connaît, le piment vert, Mhm. c'est arrivé d'Amérique latine il y a 400 ans. Avant, ça n'existait pas. Le poivre anglais, c'était le poivre dominant. Le poivre anglais, si vous avez vu, non, pas ça. Le poivre, vous avez vu, il y a des boules rouges, vertes, noires Ouais. et blanches. Comme ça, là, ceux-là. Ouais, cela. Ça pousse en réalité rouge ou vert. Quand ils sont verts, ils sont crus C'est le encore. poivre qu'on utilise pour moudre, non? Oui, C'est ça, ouais, c'est oui. ça, Pourquoi ces couleurs? C'est parce qu'ils ont c'est 4 étapes différentes dans l'arbre. Ah, ça, c'est connu ça. Le Il y en a des rouges aussi comme ça. Oui. Mais les rouges, Ah, tout ça, c'est 4 étapes tu mets en différentes. parallèle le- C'est la même graine, c'est pas des sortes ok, différentes. C'est la même graine qui a été transformée en 4 étapes. Mais à la base, avant d'être debout comme ça, il commence par un fruit. C'est un arbre. Regarde le. Tu vois? Ah, c'est un arbre qui a une petite boule-là. Oui. Ouais. C'est un arbre. Quelle est sa dimension? Ah, ça, c'est le poivre. Ouais. L'arbre. Arbre. Écrit l'arbre du poivre. Peut-être ça, c'est ça. Piment de Jamaïque. Avec des. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, voilà, il y a un arbre là, mais bon. Ça doit être ça. Hein. Il est grand? Comment il a l'air? Comme Il y ça. a un vrai arbre quand même. Un arbre, On oui. va voir tout de suite. Crab apple, il t'appelle ça? Comment il s'appelle? Crab apple. Crab apple. Ah, c'est en anglais. Ouais. Crab apple, ok. Des pommes. Le piment, Ouais, il dit ça que n'a c'est rien à voir un avec le petit poivre. arbre. Hein. Le piment n'a rien à voir avec le poivre. Le piment aujourd'hui qu'on appelle C'est un aujourd'hui. piment. C'est pas ça, c'est du yerek. Oui, le genre de piment, ça n'a rien à voir. C'est yerek. Crab apple. Mais lui, il Ils parle. disent que c'est pas un grand arbre. Combien? Combien ça vit? Jusqu'à combien il se propage? Le piment, c'est comme un légume. Mais en français. Ouais. Ça Regarde. comme un Waouh. vrai arbre, il a l'air. Ouais, bon, il a l'air bon, mais ils disent que ça Mais là, les feuilles. C'est marrant, il a la forme d'un piment, mais entièrement en poivre. Ouais, entièrement en poivre. C'est marrant, hein? C'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça. Je vois. Il a la forme du piment. Ils disent qu'ils en fournissent 1600. Quoi? Moule, 1600 crabes, ouais, on appelle ce débat. poivre noir. Ouais, poivre noir sur mur de l'arbre. Alors, ça, c'est poivre noir en grain. Ouais. Bon, alors, apparemment, c'est ça les arbres du poivre. Mais comment le Et il nous dit, Rabbi Meir Baalanes, qu'il est chayav be'orla. Attends, le piment, tu me dis que c'est ça. Ouais. C'est plus arbuste. Mais quand je prends un piment comme ça en salade. Non, celui-là en salade, c'est pas ça le piment quand la Gemara elle te dit casse plus les bioma des coupours et plateau, c'est le poivre noir qu'on casse avec la D'accord, justement, le piment, comment tu le considères, toi? Adama, un Ah, légume. d'accord, ok. Voilà ce qu'ils disent là. Ils disent sa taille. Ça taille combien? nature, 8 feet. Ça fait 8 pieds. Ça fait combien? C'est 4 mètres. 3 mètres. Attends. Ça doit être 3 mètres. C'est combien un feet? Un tiers. 3 mètres. 3 mètres. Oui, 3 mètres. 3 mètres, c'est grand. C'est plus aucune taille humaine. C'est comme un oranger ou un. Ouais. Ils disent qu'ils donnent ça en Oui, entre avril et mai. Entre avril et mai. avril et mai. Ouais. Donc, nos piments à nous, ce n'est pas le poivron de l'époque. Le poivron de l'époque, c'est ça. Alors, il nous dit, mais combien de temps il résiste l'arbre? Il te dit? Non, ils disent pas là-dessus. C'est pas un arbuste. Il y en a qui disent que c'est un petit arbre. C'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait attention à la orla dans les arbres de poivre? Parce que Rabbi Meir, la chita de Rabbi Meir Baalanes, c'est qu'il est chayav de orla. Et Aleph. Hayab Orla. Le Rambam, vous entendez, le Rambam, il n'a pas mentionné l'avis de Rabbi Meir. Il a supprimé, il n'a même pas parlé de ça. Il y a des qui disent, le Rabbi Moshe Ben Chaviv, il dit que les pilpelim ne sont pas chayavim be'orla, mais Rabbi Yona et le Roche, ils disent que oui, ils sont chayavim be'orla. Le natif de Vologine, le piment qu'on a aujourd'hui, le vert, il appelait pilpel turki. Et il dit, il y a d'autres pilpelim
comme Pilpel Chata, Pilpel Temani, Pilpel Harif. Sur le marbre, là. Je vais la prendre. C'est pour ça que je les zappe. Mais qui nous dit qu'il parle de Pilpelim, le Passouk? Il va marquer dans le Passouk. Hein? Non, parce que c'est un maïtso pirish, quand tu goûtes l'arbre, il a le même, c'est comme exactement les agrumes. Il a la même odeur du poivre dans la feuille. L'agrume, c'est le fruit et la feuille ont la même odeur. Même dans la branche, il y a une odeur. Tu prends une branche de l'arbre, tu casses, il a une odeur. Quand tu brûles du bois, des agrumes, d'un oranger, il fait diffuser une odeur. Oui. Ils mettent ça quand ils font du feu, ils mettent ça pour donner une bonne odeur, agréable. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit que Eretz Israël, déjà, on peut faire même du poivre qui était à l'époque une des épices la plus chères. C'était comme de l'or à l'époque, ça valait très très cher, cette épice. Parce qu'il y avait une saveur à faire, etc. Il a dit, tu peux mettre dedans même, faire élever. D'ailleurs, aujourd'hui, dans tous les yishuvim de Bikat Yarden, ils font du poivre. Ça gagne beaucoup d'argent. Sur 1 kilo de tomates, tu récupères 4 shekels. Et sur du poivre, tu récupères 60 shekels à la vente. Donc, ils font ça. Alors, Rabbi Meir, il a dit qu'il y a Issour là-dedans. Maintenant, le Rambam, encore une fois, le Rambam n'a pas mentionné Rabbi Meir et les poskim. Sur le Rambam, disent que du moment que ça a séché, que ça ne se mange pas en fruits comme ça se mange uniquement comme épice avec quelque chose, ça rajoute, ça améliore le goût. Il n'y a pas de hors là-dessus. Il n'y a pas de achila. Le natif de Volozhin dit que le roche, il n'est pas d'accord, mais bon, il faut savoir est-ce que c'est une marloquette de Horaïta ou des Rabanan. En tous les cas, les piments, les petits piments qu'on a, tous ces piments, c'est des petits arbustes, ce n'est pas des arbres. C'est quoi la marque? C'est quoi la marque? Non, est-ce qu'il y a or là? Ah, sur les 3 premières années. 3 premières années. Alors, il nous dit. Alors, je lis. Métiv et Rabbi Meir Omer Bimashma Sheneemar Va'aral Temor Lo Et Pirio Eneni Yoda She'etz Ma'achal U'elamat Talmud Lomar Etz Ma'et She'tam U'Pirio Shaveh Omer זה פלפלין ללמדך שהפלפלין חייבים בעורלה ואין ארץ ישראל חסרה כלום שנאמר לא תחסר כל בה. Il n'y a rien qui manque en Eretz Israël. Bon, alors la Gemara elle a amené Rabbi Meir Baal HaNes. La Gemara répond la Kashia. Aberetivta, Vayabeyavishta. Ce que Rabbi Meir il a dit, Hayav, Kaspil Pele Beyoma de Kippour et Hayav, il parle de ce piment quand il est cru, pas quand il a séché. Amar le Ravina le Merema, Ve'amar Rav Nachman, Hay Himleta Deatemi Bin Doué, Sharia, on va rien aller boré priya Adama. Il dit comment tu me dis que le gingembre, celui qui a mangé du gingembre, il est pas tour. Il y avait une confiture qui venait à l'époque d'Inde, des pots de confiture d'Inde, qu'eux ils faisaient la confiture du gingembre, au gingembre. Et il y avait 2 questions dans la halakha. Est-ce qu'il y a bichoulé goïm parce que c'est fait par des hindous? Il arrivait d'Inde déjà. Et quel bracha on fait là-dessus? La Gemara a dit il n'y a pas de bichoulé goïm. Pourquoi il n'y a pas de bichoulé goïm? Parce qu'on a une règle. Il y a 2 qui nous interdisent. Il faut qu'il y ait les 2 conditions pour interdire la monte sur une table royale et que ça ne se mange pas cru. S'il y a une des 2 qui manque, une des 2, ça autorise. Des sardines, par exemple, c'est cuit, mais ça ne monte pas sur une table royale. C'est quoi la définition de monter sur une table royale? Si demain il y a un roi, Bennett, il va dire moi j'adore les sardines.
Alors c'est une table royale? Non. Table royale, le Rambam il dit, les gens ils ne savent pas, mais je vais vous dire un ridouche, c'est quoi une table royale? Une table royale, ça veut dire que tu invites un ami que pour manger ça. Ah, c'est pas C'est quelque chose que tu as honte d'inviter un ami, ça ne s'appelle pas une table royale. C'est ça la définition. Parce que pourquoi la halakha nous parle de table royale? Pourquoi on est des rois? Il a fait. Le Rambam il te donne la définition dans ses réponses à l'Achik. Ils lui ont posé cette question. Il a dit non, une table royale, c'est que tu invites un ami de manger uniquement ça et il n'est pas vexé. Tu ne vas pas inviter un ami, viens chez moi ce soir, on va manger du hummus. Regarde ton hummus au frigidaire. Tu n'invites pas quelqu'un. Tu peux inviter quelqu'un pour une pizza, oui, je peux comprendre. Tu ne vas pas inviter quelqu'un pour une boîte de thon que tu ouvres. Tu ne vas pas inviter quelqu'un. C'est pas extra alors, royal. C'est les coups là. Ça nous fait grandir le choix qu'on peut manger. Tu n'invites pas quelqu'un pour lui servir une assiette de sardines. Non. des sardines, mais bon. Non, tu l'invites pas. Tu l'invites pas pour ça. Tu peux amener. Il va venir sur la table. Il y aura plusieurs choses, oui, mais pas que ça. Tu l'invites pas pour manger ça. Donc c'est moutard. Ça dépend pas des goûts de chacun. Non, c'est pas une question de goût. C'est Maharal Khashouv. Tu n'invites pas quelqu'un pour lui servir du maïs. D'accord? Tu peux avoir une salade de maïs à table. Mais tu ne vas pas l'inviter pour manger un plat de maïs. Donc, on prendrait quoi comme exemple? Hein? La viande. Ça manque pas de choses. Tu peux inviter quelqu'un pour. Il y a aujourd'hui dans les restaurants, il y a des repas végétaliens. Il y a des repas. Mais même dans ça, il faut quelque chose qui soit khashouv. Tant que ce n'est pas ça, ce n'est pas khashouv. D'après le Rambam, on peut autoriser plus de choses. On peut autoriser même les pommes de terre, les goïms. Je n'invite pas quelqu'un pour manger des pommes de terre. Peut-être oui. On achète des frites. Oui, peut-être. Ça s'achète. Je ne sais pas. En tous les cas, s'il manque un des deux, donc il manque ou Shulchan Melachim, ou il se mange cru, tout ce qui se mange en crudité, il n'y a pas de bichoulet goïm là-dessus. Tout. Tout, voilà, exactement. Donc, tu peux aller manger dans un restaurant végétarien? Pardon? J'y vais. Oui. Oui, on peut manger dans un restaurant végétalien. Si toutes les choses sont d'après végétalien, il n'y a pas de problème. Il faut vérifier l'absence de vinaigre balsamique. Il faut tenir sur ça absolument. Vérifier qu'il y a une vérification par rapport au verre. Et évidemment, et ne pas manger, ne pas prendre un repas avec ne pas prendre de la pomme de terre par exemple. Parce que la pomme de terre, elle ne se mange pas crue. Mais toutes les autres choses, par exemple, vous pouvez manger là-bas une soupe aux carottes, un plat de courgettes, ça se mange cru. Il ne faut pas manger du riz. Les choses qui ne se mangent pas crues. Soupe cuite, pas compris. Non, toutes choses qui ne se mangent pas crues que par une cuisson, il y a bichou les goïm, il y a un problème. Parce que du riz, ça monte sur une table royale. Du riz, ça monte sur une table royale. Tu invites quelqu'un pour un plat de riz, oui. Est-ce qu'on peut être certain qu'il faut indiquer correctement Non, ça, c'est un problème aussi. Non, mais non, si tu manges un plat simple, tu vas en, je sais pas moi, en Ukraine, il n'y a pas de feuilles vertes, il n'y a pas de laitue, il n'y a rien. C'est une soupe de Tu manges une soupe de carottes, tu manges un quiche, je sais pas moi. La carotte, elle se mange cru aussi. Hein? Je mangeais que la carotte. C'est ça? Alors tu as le droit de manger. Ah, d'accord. Je propose toujours, moi je dis toujours aux gens, allez manger dans des restaurants vegan à 100%. Je préfère ça que les gens qui vont aller au McDo et qui achètent du poisson. C'est beaucoup plus grave. Ou qui prennent une simple salade. Parce que dans les McDo, il y a de l'huile qui sert. Tu ne sais pas des fois où ça passe, comment ça passe. Un poisson, il faut savoir qu'aujourd'hui les poissons, tu prends du saumon, même s'il tu as une boulette de saumon ou du saumon grillé, tu peux le manger même si le gars il a fait. Pourquoi? Parce qu'il se mange cru le saumon. Du thon, il se mange cru. Mais il est coupé sur des choses où. Non, mais non, je te parle maintenant. Admettons qu'il est propre. Il n'y a que ça. Non. Admettons il se mange cru le poisson. Toi qui te l'as fait sur une papillote ou un truc comme ça, ou sur le feu directement. Non, même s'il le met sur le feu directement, il n'y a pas de problème parce qu'il se mange cru. Le saumon, le thon et tous les autres poissons qui se mangent dans les ceviche, les sashimi. Ça y est, pas de problème. Heureusement que sont venus ces japonais. Hein. Ouais, c'est devenu fréquent dans le monde. Donc tu as déjà 6 à 7 poissons fréquents qui se mangent crus.
Donc, il n'y a pas de problème de le manger cuit. Il n'y a plus de bichoulet goïm dessus. Hein? Mais pas le riz. Pas le riz. Ouais, le riz, c'est un Parce que le problème. riz, c'est toujours ensemble. Sauf si tu prends du riz risotto ou du riz simple, qui se mange pas comme du riz, du beau riz de table. Tu prends le riz de sushi, Si, ça se trouve. ça se mange pas en plat. Jamais, impossible. C'est En de la plat, colle. c'est cuit, voilà. C'est de la colle. C'est de la colle. Ça mange jamais. La glu. Ça mange jamais. Donc, ça, c'est pas toi. Tu peux le manger. Non, non. Tu peux pas le manger cru. Si, il aurait touché plus que. Ah oui, tu vois. Tu peux pas le Il se manger mange. cru, donc non. Ouais. Sauf si on arrive dans un endroit où que personne mange ça, je sais pas moi. Moi, je dis toujours à éviter les pommes de terre, à éviter le riz, À cause du bichou goyim. à cause du bichou goyim. Tous les autres légumes, à ma connaissance, on peut manger. Bon, sauf la citrouille, par exemple, aussi. La citrouille, ça ne se mange pas. Aubergine. L'aubergine, Je sais pas. Non, ça ne mange pas. mais elle n'est pas tellement hachouva l'aubergine pour manger un plat d'aubergine. Je sais pas moi, peut-être un gratin. Ils font des gratins avec. Là, tu peux manger courgettes. Tu manges pas les courgettes. Les courgettes, elles se mangent crues. Pratiquement, il y a de quoi manger. C'est-à-dire, il y a de quoi manger. Il y a sûr, certes, quand tu vas dans un restaurant végétalien, il faut vérifier, encore une fois, dans du restaurant végétalien. Donc, quand c'est végétalien, chez eux, ils sont plus macpides que tout là-dessus. Il n'y a rien. Un vrai restaurant végétalien, c'est des fans du vegan. Il faut vérifier l'absence de verre dans les laitues, dans les feuilles. Il faut vérifier l'absence de vinaigre balsamique. Et dans les plats, ne pas manger ni le pomme de terre, ni le riz. Et là, tu peux manger. C'est un régeur quand même. Ouais, c'est un peu. Il reste plus rien. Après, c'est Non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à manger dans les restaurants végétaliens. Vous allez être étonné. C'est vrai. Tu manges par exemple du falafel, hummus. Il y a plein de trucs que tu peux. Mais c'est pas olé à chou- mais ça ne monte pas sur une table royale. Ça ne monte pas sur une table royale. C'est quelque chose, un accompagnant. Ça ne se mange pas en soi. Hummus. Ouais, ça dépend. Ça se mange pas, ça se mange. On peut prendre. Mais là, Que au dans un Liban, restaurant, que au Liban, que au Liban, que au Moi, Liban. parfois, je vais manger un hummus full comme ça. Bien, avec- Non, d'accord. Mais même tu manges des choses qui se mangent, qui sont pas en l'image de Melachim. Tu achètes aussi des sardines. Mais Zaloger, c'est l'idée, tu n'invites pas un ami chez toi pour une assiette de hummus. Jamais. On peut être lesquels. On a non, fini. plus. Et on a fini. Voilà. C'est sympa. Mais la Médrash à Pilpelim. Alors il dit. Alors il a dit, bon, alors il a posé la question. Regarde, ce plat spécial de gingembre qui vient de Behindoué. On fait de Suboré Peria Adama, il se mangeait, il n'y a pas de bichou l'égoïme. Alors il dit la kashia, abir tifta, abi abishta. Qu'on a dit que le gingembre, si quelqu'un a mangé qui pour, il est pas tour. Il s'agit du gingembre sec. C'est ce qu'il a voulu dire. Tano Rabbanan, Achal Alekanim, Pato, Loul avec Fanim, Chayav. Oui, bah oui, il mange des feuilles de vigne. Il a mangé des feuilles de roseau. Non, de roseau d'abord. De roseau, il n'est pas tôt. Par contre, De vigne. l'oul avec fanim, quand c'est les petites feuilles de vigne à la tête, elles sont petites encore, tu peux les manger. Hayav. Parce que le roseau, c'est immangeable. Hein? Parce que le roseau, c'est immangeable. Le roseau, c'est pas bon. Ça se mange par des animaux. Alors il a dit c'est quoi? D'où je sais Amarabi Trak Megadla. Il y a des qui disent Migdala. Kol Sheliv Levu Mirosh Hashanah Ve'ad Yom Kippourim. C'est quoi les bonnes feuilles de vigne qu'il est hayav quand tu les as mangées crues? C'est les feuilles qui ont poussé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. C'est vraiment des toutes petites feuilles. Elles sont encore comestibles. Ils mangent les feuilles de vigne, ça se mange, mais ça ne se mange pas seul. Ça se mange farci. Seul, tu ne peux pas le manger. Chatat sir au Morias. Quelqu'un qui a bu
de ce qui sort du poisson ou une sauce très salée. Omorias, patour. La Gemara a dit Chometz, Chayav. Si j'ai bu du vinaigre, je suis Chayav. Maté din mani. C'est qui la Mishnah, l'auteur de la Mishnah? Rebi, Betania, Rebi Omer. Chometz, Meshiv et Hanefesh. Le vinaigre, il fait du bien pour la neshama. Ah bon? Alors, il m'avait dit du vinaigre avec de l'eau, pas du vinaigre comme ça. Le vinaigre, c'est une boisson. Meshiv et Hanefesh. Darash. Donc, c'est ce qu'il a dit. Chometz, Meshiv et Hanefesh. Rebi Omer, Chometz, Meshiv et Hanefesh, celui qui boit du vinaigre, il est chayav. C'est ça, c'est le diglouk de Rabbi Yehuda Anassi. La Gemara a dit Darash, Rabbi Gidal, Bar Menashe, Mibiri de Narash, En Alakha Kirebi. Pas vrai. Celui qui boit le vinaigre, il est pas tour. Les Shana, Nafkekou, les Alma, Mazgou, Veshatouchala. Ils sont tous sortis dehors en plein de fila. Il y a des gars qui sont venus avec des tonneaux de vinaigre, ils ont servi à tout le monde. Petit verre. Une rasade. Hein? Une rasade. Une rasate. Non, une rasade, on dit. Rasade. Une rasade. Pourquoi? En argot, c'est pas en français. Ah, c'est en argot. Bon, ils ont pris. Shama Rav Gidal Veikpaz. Il a dit Rav Gidal, tout ce que j'ai dit moi, Anade Amre dit Avad, pas tour. Mais j'ai pas dit moutard. Moutard, ouais. Si, il a fait, il est pas tour de Inouï. Mais vous allez le faire. Anade Amre dit Avad, les Khatri Lami Amre. Emar de Amre Ana, Pourta. Moi j'ai dit peu, vous avez bu des verres. Shadatouva. Mi Amre. Emar de Amre Ana, ce que j'ai dit moi, Chai. Eux, ils ont mis de l'eau avec. Et ils ont mélangé ensemble, ils ont bu. C'est-à-dire, de là, on apprend qu'un rave, quand il dit une koula, il faut bien expliquer. Pour ne pas que les gens sortent avec une mauvaise explication. S'il aurait dit patour le rave, patour, et il aurait dit patour avalassour, il aurait compris. Il a dit patour, tout simplement. Ce n'est pas suffisant de dire patour. Il faut expliquer aux gens. Voilà. Vous avez vu, ils ont fauté, toute la synagogue a fauté l'année d'après. Shigegat Talmud dans l'Azadon. Shigegat Talmud dans l'Azadon. Ils vont vite quand même pour faire les facilités. Tu sais, ça va beaucoup plus vite que ce que tu penses. Non, mais c'est vrai, les gens, ils mettent leur tête. Hein? Il faut faire attention, Il faut bien éclairer les choses. Il faut toujours expliquer au plus possible qu'on peut expliquer. Donner les détails. Il y a des halachot, on sait que c'est moutard, mais on va jamais le dire. Je ne vais jamais le dire au Beth Midrash pour ne pas que les gens. Il y a des choses que je peux vous dire. Pourquoi le coquéo? Le coquéo, je peux le dire qui pour faire une dracha sur le coquéo. Dire pareil. Moi j'ai compris, mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a personne qui n'a pas compris. Il faut voir la vidéo. Il a vu la vidéo. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est le Rav Torah Box qui a fait qui a fait qui a écrit du n'importe quoi. Il a fait la surenchère, du coup, il a créé le buzz. Comme aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, c'est que tu maîtrises peu en fait. Après, les gens, c'est comme l'information. On te peut faire croire n'importe quoi. On t'inonde de messages. Il y a tout ce qu'il dit. L'année prochaine, je vais faire une vidéo avec le Rav Amar. Et je vais faire ça devant lui. Ah ouais, faites ça, je vous en là, comme ça, c'est. Comme ça, à Torah Box, ils nous ont fatigués sur cette histoire. La prochaine fois, ils vous écouteront. En fait, aujourd'hui, c'est la dictature des réseaux sociaux. C'est ça, hein. C'est la dictature. Il suffit qu'il y ait un mouvement de foule, c'est ça la règle. C'est la majorité des réseaux sociaux. En France, ça a toujours été comme ça, Ne fais pas, je sais pas, alors voilà, c'est interdit quoi. C'est le noir. Il fait d'expliquer. Tu restes ensemble entre quatre murs et tu mets des menottes, tu fais pas d'arrière. On a tous appris comme ça quoi. Et encore. C'est ça le problème. Et jusqu'à aujourd'hui, tu leur dis ça dans la tête. On a été élevé comme ça. Atinokot. En me'anin otam biyom הכיפורים. אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים בשביל שיהיו רגילים במצוות. Les enfants, depuis quel âge un enfant il est obligé de jeûner Kippour avant Bar Mitzvah? Il y a une mitzvah de Chinour dans toute la Torah. Alors chaque mitzvah elle a son âge. Par exemple,
Un enfant, pas à 3 ans, tu mets le tzitzit katan. Les parents y mettent pour se sentir. L'enfant, il fait dessus ses besoins, il salit, il fait rentrer ça dans les sous-vêtements. Avec l'expérience, tu vois ça toujours. Il les déchire, il met des tzitzit passoul, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave de mettre un tzitzit passoul sur lui Que de ne pas le mettre. que de ne pas le mettre. Quand tu mets pas un tzitzit, tu n'as pas de harba qui faute sur toi. C'est pas toi. C'est une mitzvah qui est. Mais quand tu mets un tzitzit passoul avec les enfants, que les parents ils ne contrôlent pas, ils mettent dans la machine à laver les tzitzit et les tzitzit ils s'abîment dans la machine à laver. Et ils ne sont pas là pour vérifier. Et je vois chaque fois, je vois des enfants avec les tzitzit, je prends les tzitzit pour voir. Il a 3 fils. Je dis, enlève le tzitzit, dis à ta mère qu'elle ne te le met pas. Oui. Vaut mieux ne pas mettre. Ne pas mettre. Alors, tzitzit, c'est quel âge? Quand l'enfant il commence à comprendre. Quand l'enfant il commence à comprendre. Quand il fait Kriyat Shema, tu le vois, il tire les tzitzit, il les embrasse. Il comprend. Il sait c'est quoi? 6, 7 ans. Tfilin, la Gemara elle dit, du moment où l'enfant il sait ne pas faire des gaz avec, où l'enfant il sait, sauf notre respect, votre respect, s'essuyer bien proprement. Rabbi Shalom, il a mis cette filine à 9 ans et demi à Meknes. 9 ans, la halakha Shulchan Aruch, il ne dit pas 13 ans d'être filine, il dit l'âge de propreté, c'est tout. Donc il faisait le chinour bar mitzvah, c'est pour ça qu'il y avait des bar mitzvah au Maroc à 10 ans. Il y avait 3 frères, il y avait un frère qui n'était pas assez mûr, ils attendaient qu'il ait 13 ans. Les autres, ils étaient plus jeunes, plus. Ils faisaient avec lui. C'est pour ça qu'ils faisaient le bar mitzvah 3 à faire ensemble. Et la cette notion de 13 ans, elle est venue après? Non, 13 ans, il est chayav min adin dans les mitzvahs, mais là, il est chayav min chinour. Non, mais aujourd'hui, moi je sais. Le loulav, il dit. Qui est chayav? C'est lui ou le père? Son père lui a acheté des tefilines. L'histoire des tefilines. Oui, il a de l'argent. Non, ce que tu as dit, l'histoire des tefilines. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand il y a des gens qui veulent faire un peu avant, on leur dit ça. C'est pas vrai? Non. Amen. Attends, je vais amener. Je vais vous montrer plus de halachot par rapport. Mon père, il a fait 12 ans. Non, aussi. Alors, il n'y a pas une date fixe. Au Maroc, ils faisaient avant souvent. Qu'est-ce que On c'est a cette viré histoire de aussi, date fixe de la paracha alors? Tout le monde dit ouais, il faut que tu fasses. Non. Pour acquitter les autres. Ouais. Ah, il y a un problème de lecture, de l'âge. Pour toi, les Shem Chinour, De l'âge. toi, tu peux les mettre. Attends, de l'âge, mais pas Alors, de voilà. date exacte. Pas de date exacte, c'est ça le problème. Alors, alors regardez, à propos de tzitzit, Parce que moi, je n'ai pas fait ma paracha. D'après ma. à propos de tzitzit, l'âge du tzitzit pour les enfants. Je vous lis. Nashim va'avadim pturim chez mitzvah ta'aseh. Katan hayodea leit'atef. Aviv tzarich likach lo tzitzit lechanecho. Un katan qui sait lui-même s'habiller, bien se mettre et être mit'atef dans le tzitzit comme il faut. Le hitouf, c'était un hitouf à roche avec les habits. À l'époque, c'était un drap qui mettait sur eux, bien attaché. Celui-là, il est chayav. Sinon, non. Il dit le Ramav, il dit il faut qu'il sache mettre toujours 2 devant et 2 en arrière. S'il ne sait pas bien les arranger, pas tour de tzitzit. Ça, c'est tzitzit. Tfilin. La maîtresse, Shulchan Aruch, la maîtresse. Comme ça. Shulchan Aruch, il a dit, qui c'est qui est pas trop de tefilin? Nashim va'avadim, uniquement. C'est-à-dire que, et après, qu'est-ce qu'il dit avant? Il dit, tout celui, Mishe Barilo, chez Eno Yacholit Balel, Beli Afaha, qui ne va pas faire des gaz, vaut mieux qui passe le zman de la tfila, qui prie avec un corps qui n'est pas propre. Incroyable. Et regardez comment les gens aujourd'hui ils défendent les choses. C'est un homme qui ne rentre pas aux toilettes, qui peut avoir il ne faut pas faire la tfila. Il te dit, même si tu passes zman tfila, ואם יראה לו שיוכל להעמיד עצמו בגוף נקי בשעת קריאת שמע,
Yanyar tfilin ben ahava le kirat shema. Moi, j'ai connu un tzaddik qui faisait cette fila. Il avait des problèmes d'estomac. Il mettait les filines 5 minutes. Faire kirat shema et c'est tout. Il les enlevait. C'est problématique. Shulchan Aruch avant. Katan ayodea. Écoutez bien. Katan ayodea lishmor tfilin betahara. Shelo yishan bahem. ושלא יפיח בהם, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו, ça c'est מרן, שולחן ערוך. Le רמה ici oppose, ויש אומרים די קטן דווקא שהוא בן 13 שנים ויום אחד וכן נהגו. Mais le שולחן ערוך, non, c'est pour ça que les Sfarad, à 9 ans et demi, 10 ans, quand les enfants ils étaient La propres. question maintenant, si quelqu'un veut faire sa bar mitzvah, on lui dit non avant, pourquoi? Quoi non? Parce que par rapport, est-ce qu'il peut acquitter le Pour créer ta Torah, tu parles, ouais. C'est une autre chose. Monter au Oui, Sefer mais- Torah, il peut lire au Sefer Torah, ma Il barrière. peut acquitter les autres? Oui. Même avec la bracha. Katan Olé Beminyan Shiva, il peut lire, oui. Il peut monter. On l'est, même pas. Même Corée. Shulchan Aruch. Michel Mechouyav. C'est pas un homme rouillave. Je te montre. Shulchan Aruch. Une crotte Sefer Torah? Ouais, c'est ça, Torah. On va chercher. Hein. Non, mais je veux savoir. Non, je sais qu'un kata, il peut monter à maftir parce qu'on a déjà été. Cherche pas. Impossible. On est des arbres pour répondre. Oui, exactement. On est là pour répondre. Moi, je vais dire, Shulchan Aruch. C'est de l'agression. C'est le Rama, tu es sur le Rama, toi. T'imagines, tu viens voir ta femme, tu dis cette année, je ferai la bar mitzvah de mon fils, c'est pas à 13 ans, je décide, c'est à 10 ans. Tu vas voir, révolution, tu fais. Petit coup de fusil à pompe directement, genre. Merci. Non, parfois, il y en a qui tombent Shabéav, il y en a qui tombent pendant les mers. Si tu peux le faire avant, c'est bien. Non, ça c'est bien, oui. Effectivement. Ou alors, tu veux ajuster par rapport aux vacances, il peut se déplacer. Ouais, les gens. genre, les vacances d'été. Le mec maximum, il donne la haftara. Ce qui est incroyable, ce qui est incroyable dans le Baran, ce qu'il dit, c'est qu'il dit Chayav. Non, à vivre. Chayav à vivre. C'est pas lui. Non, c'est-à-dire que tu as une obligation. Mais oui. Si tu considères que Shulchan Aruch dans Ilchot Shabbat, Siman Resh c'est Tevet. l'obligation. Voilà. Hakol Olin les Minyan Shivra. Afilou Isha. Même une femme. Je sais, ça, on le C'est pas savait. que les réformés, c'est Shulchan Aruch qui dit. Il peut monter la femme. Vekatan Shiyodea Lemim Varim. Aval Amro On Chachamim. voit que le nouveau Ouais, gouvernement. pour le kavod Isha Lot Ikra Betzibom Pnei Kvod Tzibur. Rav Benjamin Abashaoul, il dit une femme avec ses enfants, ils sont à l'hôtel Shabbat. Ouais. Il dit, vous pouvez faire monter la femme au Sefer Torah. Alors là, c'est un scoop. C'est un scoop. Mais non. On va pas dire ça aux dernières lots. Bon, Non. mais non. Donc voilà, tu poses la question. Maran Shulchan Aruch. Il nous dit très simple. Akol, Rolin, les Minyan Shiva. Celui qui est Rolin, il peut lire. C'est ça, c'est simple. Alors, les peu. Resh Pebet. Et la preuve, parce que Maran, regarde dans Siman Kouf Lamedhe, c'est Ifyut Gimel. Il te dit Im Katan Kore Batora Betzibur, Siman Resh Pebet. C'est dans Siman Resh Pebet. Et dans Siman Resh Pebet, qu'est-ce qu'il dit? Katan, Rolé, les Minyan Shiva. Donc, c'est Kore ou Rolé, c'est pareil. Il peut monter. Incroyable. Il peut lire. J'aurais voulu voir un truc. Donc rappelle-toi, Ouais. il faut la citation de Siman Kouf Lamedhe et Resh Pebet. Voilà. Parce que dans Kouf Lamedhe, il te parle de Corée, et dans Siman C'est Resh Kula. Pebet, il te dit Rolé. Et Respect. c'est Fral, puisqu'il a dit, regarde là-bas. Bête, Resh Pebet. Chez les Tunisiens, là-bas, par exemple, le rap Koweït, ils ne laissent pas tout le monde monter à la Non, mais je savais qu'il y avait une part comme Non. ça. mais- Au Maroc, il montait. Il lisait sans aucun problème. Oui, je me souviens. C'était fréquent. Monter avant. Bêtard. Mbaya. Rien que, qu'est-ce qu'il faisait attention que l'enfant, pas un enfant de 5 ans, 6 ans, Non. qu'il a répété comme un singe, qui sait. Ben oui. Voilà, il lit, il sait même pas, il lit par cœur. Ouais. Tu comprends? L'enfant, il sait garder son corps propre, il sait lire, il sait quoi les taramim, il sait expliquer un mot, il connaît, tu vois, il monte à la Torah et lit avec plaisir. Il fait Babracha et tout. Tout, normal. Bon, Et il maintenant, a quitté. si quelqu'un vient et il veut préparer la paracha, il tombe sur une paracha qui est infaisable. Il peut la faire la semaine d'avant, si elle est courte. J'ai pas compris.
Il y a quelqu'un qui tombe sur Matot Masay, Mechobarim, avec Shabbat HaChodesh. Et quoi? Le gosse, il veut pas se taper 8 pages de Il paracha. a fait, mais Il peut, Moi- la semaine d'avant, il fait. moi, je lui aurais conseillé, ou la semaine d'avant, il n'a fait pas toute entière. Parce que toute entière, non, parce que Shulchan aurait dit rouler les minyan Shiva. C'est-à-dire parmi les autres. Il ne fait pas toute la paracha du début jusqu'à la fin. Mais il peut faire 2 aliyot, 3 aliyot. Il ne faut pas qu'il marque, tu vois, sa chose. Il peut faire après. Mais moi, je dis toujours, et moi, j'ai posé la question à plusieurs Gdolim. Pour les le Khatan, il fait sa bar mitzvah, c'est Shabbat. Maintenant, les parents, ils veulent faire jeudi ou lundi. Il peut lire au Sefer Torah en acquittant tout le monde le lundi ou le jeudi, oui, mais il ne montre pas Shali Artibor dans la tefila. C'est-à-dire, il fait Ishtabar, il fait, tu vois, mais il ne fait pas Chazara. Chazara, c'est quelqu'un d'autre qui fera la Chazara. Kaddish, tout ça, oui. Mais la lecture de la Torah, il peut. Et Chumbaya. C'est Avec les bracha. avec bracha et tout. Zakro. Bon, Radonai, là, amen.